Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et très heureuse de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube Autoroute du succès. Comme prévu, aujourd'hui, on va parler d'un business qu'on peut commencer avec peu de moyens. Je vais vous parler aujourd'hui de la vente des habits de friperie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les habits de friperie, ce sont des habits déjà utilisés, portés par d'autres personnes. Ça vient parfois d'Europe, des États-Unis, souvent même de l'Angleterre. Mais ici, quand même, en Afrique, on retrouve beaucoup plus les habits venant d'Europe. Ce sont des habits parfois dans de très bons états, mais ça dépend aussi des balles. Je reviendrai en détail pour vous expliquer pas à pas comment sont les balles, comment ça vient ici et les différentes catégories de balles et d'articles que vous pouvez retrouver dans les différentes balles. Il faut savoir qu'il y a différentes catégories de balles. Il y a des balles qui coûtent entre 50 et 70 000, mais ce sont des balles mélangées. Dans une seule balle, tu peux retrouver des habits, des chaussettes, des draps, des rideaux, etc. Beaucoup de choses. Donc ça, vraiment, c'est pas pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui ont déjà une activité à côté qu'ils font. Parce que ça va non seulement te prendre beaucoup de temps, mais ça va te demander aussi beaucoup de patience. Parce que si tu n'as pas vraiment, si tu n'es pas très patient, tu vas vraiment abandonner. Parce que tu vas commencer à trier et après ça va te saouler, tu vas laisser pour entamer encore autre chose. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez acheter ce genre de balles. Mais vous allez prendre beaucoup de temps à trier les choses. Et parfois, vous pouvez même avoir des choses qui ne sont pas dans de très bons états. Il y a des balles qui coûtent entre 90 et 100 000. On va dire que ce sont de balles moyennes. Mais parfois aussi, ça dépend des articles qui se trouvent dans les balles. Parce qu'il y a des balles d'habits d'enfants de 0 à 14 ans. Il y a des balles aussi pour les adultes. Il y a des balles pour hommes. Il y a des balles pour femmes. Des balles pour les maillots de bain, par exemple. Il y a des balles aussi pour les chaussures. En fait, il y a différents articles. Mais si ce sont des balles mélangées, tu peux retrouver beaucoup d'articles dedans. Mais quand c'est une balle spécifique, tu retrouves clairement ce qu'ils ont écrit parce qu'il y a une petite facture dedans. Tu peux retrouver les articles qu'on a cités. Si c'est une balle spécifique, tu peux retrouver ce qu'ils ont écrit. Par exemple, si c'est une balle pour les enfants, moi j'en ai déjà acheté les balles pour enfants de 0 à 14 ans, oui. J'en ai acheté à 110, un truc comme ça. J'en ai déjà acheté, j'ai vendu. Moi, ce que je fais, parfois, j'achète une grande balle et je fais 4 grandes balles avec la balle que j'ai achetée. Par exemple, comme c'est 45 kilos, je divise ça en 4 et je vends aussi aux vendeurs. Donc, eux aussi, ils vont vendre, mais ils vont vendre en détail. Donc, moi, je fais 4 grandes balles, je vends. Si tu achètes une balle à 100 000, tu peux la vendre tu peux faire 4 grandes balles, tu vends chaque balle à 50 000. Donc, ça te fait déjà un truc de 200 000. Donc, c'est pas négligeable. Mais il y a des balles aussi qui sont premier choix, friperie, vraiment. Rien à dire quand tu vois les habits. Si tu laves, tu mets dans un sachet, tu peux jurer à une personne que c'est neuf, la personne va te croire. Parce que c'est vraiment dans de très bons états. Tu peux laver ça, tu plies, tu mets dans des sachets. Si tu fais des complets, les gens vont acheter parce que ça sera très présentable. Donc ces balles sont un peu plus chères. Tu peux avoir les balles à 120, 150 000. Donc là, je viens de vous détailler 3 catégories de balles. Les balles de 50 à 70, les balles qui coûtent entre 90 et 100 000. Oui. Et puis les balles qui coûtent entre 120 et 150 000. Donc là, on parle juste de qualité. En fait, si tu veux des bonnes choses, les choses de qualité, il faut vraiment investir un truc de 120 ou 130, quelque chose comme ça pour avoir une balle avec garantie. Moi, je me dis c'est mieux parce que non seulement tu sais ce que tu vas retrouver dans la balle, mais aussi ça va te permettre d'économiser ton temps en fait. Parce que de un, tu vas pas retrouver des choses qui sont
dans de mauvais état, il n'y a pas de défaut, les habits sont bien propres, bien lavés. Donc tu vois, ça va te permettre de faire juste les complets. Tu as juste à trier et tu vas faire tes complets toi-même. Tu peux laver, repasser et puis tu vends en détail. Tu peux vendre un complet à 2000, 3000, ça dépend juste de toi. Et ça dépend aussi de la zone dans laquelle tu te trouves. Tu peux être dans une zone où les gens sont vraiment prêts à mettre tout pour avoir ce qu'ils veulent. Mais quand tu es dans une zone où les gens, même s'ils veulent quelque chose, ils peuvent pas investir beaucoup d'argent dans ça. Donc il faut vraiment faire l'étude du marché. J'aimerais bien revenir sur ce point parce que c'est important aussi. Ici, peut-être tu peux vendre quelque chose à 5 000, mais si tu l'amènes ailleurs, tu peux pas le vendre à plus de 3 000. Donc tu vois, ça dépend aussi des populations et de la zone dans laquelle tu te trouves. Alors pour ceux qui ne savent pas vraiment quelle balle prendre, j'aimerais vous proposer de prendre la balle de maillot de bain. Parce que maintenant déjà il fait chaud dans presque tous les pays du monde. Donc forcément les gens veulent acheter les maillots de bain pour aller se baigner sur les plages, etc. Donc si tu es dans une zone où il y a de la mer ou bien les plages privées et tout, donc tu peux acheter ce genre de balle et tu vas essayer de commercialiser là où tu es, ou tu essaies aussi de questionner les gens par rapport à ce qu'ils veulent vraiment pour savoir si tu veux pas te lancer et puis après te dire comment tu vas faire pour commercialiser. Alors pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui veulent se lancer dans ce genre de business, je vous laisse mon mail en barre d'infos et vous pouvez aussi me dire en commentaire, je vous répondrai si j'ai le temps et je vous expliquerai encore beaucoup plus dans les détails. Et donc mes chers amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Je vous invite à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos.